Il était une fois un roi nommé Josaphat. Il était le roi d'un petit pays appelé Juda. Josaphat était un très bon roi. Il aimait Dieu de tout son cœur et voulait que son peuple aime Dieu aussi. Il faisait de son mieux pour suivre les règles de Dieu et diriger son royaume de la bonne manière. Il envoya des enseignants partout dans le pays pour lire les lois de Dieu à tout le monde. Il voulait que chaque personne, du plus âgé au plus jeune, connaisse Dieu et comprenne comment vivre une bonne vie. Il était connu pour être courageux et juste, et le peuple de Juda se sentait en sécurité sous son règne parce qu'il savait qu'il était un homme qui écoutait Dieu. Un jour, cependant, une terrible nouvelle arriva au palais. Un messager, à bout de souffle, se précipita vers le roi. Il apporta un message effrayant. « Votre Majesté !» haleta-t-il, « une immense armée vient nous attaquer. » Ce n'était pas seulement une armée, mais 3 armées toutes unies. Les Moabites, les Ammonites et les Méunites avaient uni leurs forces. Leurs soldats étaient nombreux, comme les grains de sable sur le rivage. Ils avaient déjà traversé la mer et se rapprochaient très vite de Jérusalem, la capitale de Juda. Cette nouvelle se répandit rapidement dans le royaume, et une grande peur s'empara de tous. Ils étaient une petite nation avec une petite armée. Comment pourraient-ils combattre un ennemi aussi puissant? Josaphat eut très peur. Son cœur battait fort dans sa poitrine quand il entendit la nouvelle. Il savait que sa propre armée n'était pas assez forte pour gagner cette bataille. Il pouvait voir la peur dans les yeux de son peuple, et il sentait le poids de leur sécurité sur ses épaules. Il aurait pu essayer de concevoir un plan astucieux par lui-même. Il aurait pu essayer de rassembler tous ses soldats et ses armes, espérant un miracle. Mais Josaphat n'était pas seulement un roi courageux, il était un roi sage. Il savait que sa propre force ne suffisait pas. Dans ce moment de grand danger et d'incertitude, il se rappela qui était vraiment aux commandes. Il savait qu'il y avait quelqu'un de beaucoup plus puissant que n'importe quelle armée. Au lieu de paniquer ou de se préparer à la guerre à la hâte, le roi Josaphat prit une décision très importante. C'était un choix qui allait tout changer pour son peuple. Il décida de se tourner vers Dieu pour obtenir de l'aide. Il croyait que Dieu était le seul qui pouvait les sauver de cette situation impossible. Alors, il annonça à tout le royaume de Juda que chacun devait arrêter ce qu'il faisait et jeûner. Cela signifiait qu'ils ne mangeraient tôt ou pas pendant un certain temps. C'était une façon de montrer à Dieu qu'ils étaient sérieux, qu'ils dépendaient entièrement de lui, et qu'ils avaient besoin de son aide plus que toute autre chose au monde. C'était un appel pour toute la nation à se concentrer sur Dieu ensemble. L'appel du roi Josaphat fut entendu dans tout le pays. De chaque ville et de chaque petit village de Juda, les gens commencèrent à voyager. Ils quittèrent leurs maisons, leurs fermes et leurs emplois. Hommes, femmes et même leurs petits-enfants vinrent. Ils se rassemblèrent tous dans la grande cour du temple à Jérusalem. Le temple était la maison de Dieu, le lieu le plus spécial de tout le royaume. Une foule immense remplissait l'espace, tous avec des visages inquiets mais unis dans leur but. Ils étaient venus chercher l'aide de Dieu comme leur roi l'avait demandé. C'était un spectacle puissant, une nation entière debout ensemble, attendant et espérant un miracle de leur protecteur céleste. Se tenant devant tout son peuple, le roi Josaphat leva les mains vers le ciel et commença à prier à voix haute. Sa voix était forte et claire afin que chacun puisse l'entendre. Il ne fit pas une prière courte ou simple. Il rappela à Dieu sa grande puissance. « Ô Éternel, Dieu de nos ancêtres !» commença-t-il. « N'es-tu pas le Dieu qui est dans les cieux? Tu règnes sur tous les royaumes des nations. La puissance et la force sont dans ta main, et personne ne peut te résister. » Il parla des promesses de Dieu d'il y a longtemps, comment Dieu avait donné cette terre à leurs ancêtres et promis de les protéger s'ils criaient à lui dans les moments de difficulté. La prière du roi était aussi très honnête. Il ne cacha ni sa peur ni sa faiblesse. Il dit à Dieu exactement ce qui se passait et à quel point il se sentait impuissant. Mais maintenant, voici des hommes d'Amon,
de Moab et du mont Séhir, continua-t-il, racontant à Dieu tout sur l'énorme armée qui était venue les attaquer. Puis il prononça les mots les plus importants de tous. « Nous n'avons aucune force pour affronter cette vaste armée qui nous attaque. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. » C'était le cœur de sa prière. Il admettait qu'ils étaient complètement perdus et que leur seul espoir était de regarder vers Dieu pour la réponse. Alors que le roi terminait sa prière, un profond silence tomba sur la foule. Tout le peuple de Juda, avec leurs femmes, leurs enfants et leurs petits, se tenait là devant l'Éternel. Ils attendaient tous, écoutaient et espéraient. Leur cœur était uni dans cette supplication unique et puissante pour obtenir de l'aide. Ils avaient fait ce que leur roi avait demandé. Ils s'étaient rassemblés, ils avaient jeûné et ils avaient écouté sa prière. Maintenant, tout ce qu'ils pouvaient faire était d'attendre que Dieu réponde. Ils se tenaient ensemble comme une seule famille, unis dans leur foi et leur peur, leurs yeux fixés sur le temple, attendant un signe ou une parole du Dieu en qui ils avaient confiance. Alors que le peuple se tenait en silence, quelque chose d'étonnant se produisit. L'Esprit du Seigneur vint sur un homme dans la foule. Son nom était Jahaziel. C'était un Lévite, un homme qui servait dans le temple. Soudain, Jahaziel s'avança et parla d'une voix forte et confiante. Ce n'était pas sa propre voix, mais un message directement de Dieu. « Écoutez, roi Josaphat et vous tous qui habitez en Juda et à Jérusalem, déclara-t-il. Voici ce que le Seigneur vous dit. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas votre combat, mais celui de Dieu. Vous n'aurez pas à combattre dans cette bataille. » Une vague de soulagement et d'émerveillement se répandit dans la foule en entendant ces mots. Jahaziel continua d'expliquer le plan très étrange de Dieu. Il leur dit que le lendemain, ils devraient marcher vers l'ennemi. Dieu leur dit même exactement où trouver les armées, près d'un endroit appelé la montée de Tzitz. Mais les instructions pour la bataille étaient différentes de tout ce qu'ils avaient jamais entendu auparavant. Dieu leur dit « Vous n'aurez pas besoin de combattre dans cette bataille. Prenez position, tenez ferme et voyez la délivrance que le Seigneur vous donnera. » C'était vraiment déroutant. Ils étaient censés marcher droit vers une armée géante, mais ne pas combattre. Ils devaient juste rester là et regarder. Cela demandait une confiance incroyable pour croire qu'un tel plan pouvait fonctionner. En entendant ce message de Dieu, le roi Josaphat ne le remit pas en question. Il ne demanda pas un plan plus sensé. Au lieu de cela, il se prosterna immédiatement, le visage contre terre. Il montrait sa confiance totale et sa gratitude envers Dieu. Quand le peuple vit son roi s'incliner, ils tombèrent tous aussi. La nation entière, tous les hommes, femmes et enfants, se prosternèrent ensemble pour adorer le Seigneur. Le son de leur adoration remplit la cour du temple. Puis, certains des Lévites, les chanteurs du temple, se levèrent et commencèrent à louer le Seigneur à très haute voix. Leur peur s'était transformée en louanges joyeuses, avant même que la victoire ne soit remportée. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt et se préparèrent à suivre les instructions de Dieu. Alors qu'ils étaient sur le point de partir, le roi Josaphat se tint devant eux et leur donna un dernier encouragement. « Écoutez-moi, Juda et peuple de Jérusalem, dit-il. Ayez foi en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez foi en ses prophètes, et vous réussirez. » Il leur rappelait que leur victoire ne dépendait pas de leurs épées ou de leurs boucliers, mais de leur foi. Ils devaient croire que Dieu ferait exactement ce qu'il avait promis. Avec ces mots d'encouragement, le peuple de Juda partit, non pas comme une armée allant combattre, mais comme un peuple allant voir ce que Dieu ferait pour eux. Maintenant, le roi Josaphat prit une autre décision très inhabituelle. Lorsque vous vous préparez à la bataille, vous placez généralement vos soldats les plus forts et les plus courageux en première ligne. Mais Josaphat ne fit pas cela. Après avoir discuté avec le peuple, il désigna des hommes pour diriger l'armée. Mais ce n'étaient pas des soldats. C'étaient des chanteurs.
Il plaça le cœur du temple en tête de son armée. Ils étaient vêtus de leurs belles robes saintes, non d'armure. Leur seule arme était leur voix. Alors qu'ils marchaient devant les soldats, ils ne poussèrent pas de cris de guerre. Au lieu de cela, ils chantèrent un chant de louange à Dieu. Ils chantèrent « Rendez grâce à l'Éternel, car sa bonté dure à toujours ». Ce devait être un spectacle très étrange. Une armée marchant vers son ennemi, menée par un chœur chantant des chants de remerciement. Mais dès qu'ils commencèrent à chanter et à louer Dieu, quelque chose d'incroyable et de mystérieux commença à se produire sur le champ de bataille où les armées ennemies attendaient. Dieu tendit une embuscade contre les hommes d'Amon, de Moab et du mont Séhir. La Bible ne dit pas exactement ce qui s'est passé, mais elle dit que les armées ennemies furent confuses. Elles commencèrent à se battre entre elles. Les soldats d'Amon et de Moab se tournèrent contre leurs alliés du mont Séhir et les détruisirent complètement. Ils se battirent avec une grande fureur jusqu'à ce qu'il ne reste personne. Mais la confusion ne s'arrêta pas là. Après avoir fini de détruire l'armée du mont Séhir, les soldats d'Amon et de Moab se tournèrent l'un contre l'autre. Une terrible bataille éclata entre les deux armées qui étaient censées être amies. Elles se battirent jusqu'à ce que chaque soldat soit vaincu. Elles ne virent même pas l'armée de Juda arriver. Elles se détruisirent complètement avant même que Josaphat et son peuple n'arrivent. La bataille était terminée avant même d'avoir commencé pour le peuple de Juda. Dieu avait combattu pour eux, comme il l'avait promis, et il utilisa leur chant de louange comme signal de victoire. Lorsque Josaphat et son peuple atteignirent le sommet de la colline qui surplombait le désert, ils cherchèrent la vaste armée ennemie. Mais tout ce qu'ils virent, c'était une vallée remplie de cadavres. Pas un seul soldat ennemi n'avait échappé. Ils s'étaient tous battus les uns contre les autres. Le peuple de Juda n'eut pas à lever une seule épée. Ils restèrent là, stupéfaits, regardant l'incroyable victoire que Dieu leur avait donnée. Il leur fallut 3 jours entiers pour collecter toutes les choses de valeur que les armées ennemies avaient laissées derrière elles, équipements, vêtements et autres trésors. Le 4e jour, ils se rassemblèrent dans une vallée pour louer Dieu une fois de plus, et ils retournèrent à Jérusalem avec joie, avec de la musique et avec une histoire puissante à raconter. Ils apprirent ce jour-là confiance en Dieu, et que parfois, l'arme la plus puissante est une prière et un chant de foi.